cette communauté internationale des grands serviteurs des démons. Ils martyrisent la femme qui donne la vie. Jusqu'à quand nous serons des spectateurs? Stop au viol en RDC. Stop au viol au Grand Kivu. Stop au viol dans le monde. La communauté internationale sont des grands violeurs et pédophiles. En RDC, la femme aujourd'hui, on l'utilise comme arme de guerre. Que Dieu le Père aide toutes les femmes du Kivu qui sont violentées sexuellement chaque jour à cause du plan machiavélique des Occidentaux. Les Occidentaux n'ont pas de cœur. Ces Occidentaux qui ont toujours montré que ce sont des bons exemples à suivre, mais en réalité, ce n'est pas des bons exemples à suivre. Ils ne sont pas des exemples à suivre, au fait, mais des gens qui ont signé des pactes avec le diable pour les richesses de ce monde qui ne sont que vanité de vanité. Aujourd'hui, toutes les femmes devront prendre l'affaire de la RDC sérieusement. Toutes les femmes du monde, ainsi que les hommes, devront prendre cette affaire au sérieux. Parce que chaque seconde, chaque minute, il y a 10 à 30 femmes violentées sexuellement, ainsi que des enfants en RDC. Cela doit attirer notre conscience physique et moralement. Oublions que nous sommes en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre. Mais pensons à ces femmes, pensons à ces enfants qui sont violentés sexuellement. Imaginez si ça arrivait ici, en France, que la femme et les enfants sont violentés sexuellement. Essayons de renverser un peu la situation. La situation qui se passe en RDC et qu'on la mette ici, en France. Quelle sera la réaction? Nous devons pointer du doigt tout ce qui est crime contre l'humanité. Parce que les viols qui se déroulent en RDC, ce sont des actes sataniques. Des viols bien camouflés. Bien camouflés. Parce qu'ils les cachent pour que le public ne soit pas au courant. Mais le public devra être au courant de cette situation de viol atroce. Des viols qui sont installés pour déraciner toute génération du futur.
Parce que la femme, c'est le moteur de toute vie. La femme, c'est elle qui donne plus de chances dans cette terre. Parce que sans la reproduction, il n'y aura plus d'êtres humains dans ce monde. Parce que c'est la femme qui est le moteur. Et donc ces multinationales véreux qui amènent le style des viols en RDC, qui amènent le style de viol maintenant dans nos continents en Afrique à cause des non-minérés, ces multinationales sont nées d'une femme, mais ils oublient qu'ils sont sortis du ventre d'une femme. Pour eux, ils se disent qu'ils ont apparu sur cette terre comme ça, comme des extraterrestres. Mais moi, je leur dirais, honte à vous, les multinationales, parce que nous, les résistants, nous sommes en train de faire un travail efficace. Et nous allons en découdre avec vous. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains, mais vous êtes des démons. Cette femme, vous la violentez chaque jour au Kivu. Vous croyez que dans la matrix de cette femme, il y a le diamant? Dans la matrix de cette femme, il y a le coltan? Dans la matrix de cette femme, il y a l'or? Dans la matrix de cette femme, il y a l'uranium? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Il y a des moments, de fois, je me pose la question, est-ce qu'il y a la justice réellement dans cette terre? Oui, il y a des moments, je me pose mille questions. Je me demande, est-ce que vraiment il y a la justice? Est-ce que vraiment il y a la justice dans ce monde? Parce que violenter sexuellement la femme, qui est le moteur principal de cette vie, cette femme, elle est violentée sauvagement. Et il n'y a pas d'inquiétude de toute cette communauté internationale, soi-disant, mais qui ne sont que communautés diaboliques. Moi, je ne dirais même pas communauté internationale, mais communauté diabolique. Parce que la femme, on devrait la respecter. Cette femme, on devrait lui donner de l'honneur. Mais aujourd'hui, ils ont l'air de massacrer la femme pour leur plaisir des pillages des minéraux. Mais est-ce que ces minéraux que Dieu a mis en RDC appartiennent à cette communauté internationale? Est-ce que les minéraux que le Créateur a posés en RDC, est-ce que ça appartient réellement à ces multinationales qui violent, qui violentent les femmes, qui ne respectent pas la vie? La femme aujourd'hui, elle n'est plus respectée en RDC, mais elle est violentée sauvagement. Moi, je m'intéresse beaucoup à la situation de viol. Vous savez pourquoi? Parce que je suis né d'une femme. Je suis sorti du ventre d'une femme. Voilà pourquoi je m'intéresse des viols de la RDC. Et je m'intéresse de toute discrimination dans le monde. Il y a des gens qui devront dire, mais pourquoi Georges ne pense pas d'abord à lui? Oui, je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. Les autres qu'on maltraite, les autres qu'on violente sexuellement dans ce monde où il n'y a pas de justice. Dans ce monde où la femme n'est pas considérée.
Parce qu'en Afrique aujourd'hui, en RDC, pointons plus de doigts en RDC, cette femme, elle n'est plus considérée comme un être humain, mais comme un objet sexuel. Un objet sexuel à cause de quoi? Des pillages des minéraux. Les minéraux, oui, ils aiment les minéraux. Oui, ils n'aiment pas la femme. Ils n'aiment pas du tout la femme. Ils n'aiment pas du tout celle qui donne la vie. Cette femme qui est la mère de la terre, cette femme qui est le moteur de la terre, ils ne la respectent plus. Pour eux, il faut violenter sexuellement. Pour eux, il faut tuer. Pour eux, il faut prendre cette femme comme un objet. Mais nous n'allons pas continuer à être des spectateurs. Nous n'allons pas continuer à assister les jeux démoniaques de la communauté internationale. Cette communauté internationale, il faudrait que nous déposions des dossiers lourds dans des grands tribunaux. Oui, dans des grands tribunaux pour poursuivre ces véreux dans la communauté internationale qui tuent immensement la femme, le moteur de la vie en RDC. Mais cette femme aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Cette femme aujourd'hui en RDC, elle est violentée sauvagement sexuellement. Pourquoi? Parce que pour les multinationales, ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a le coltan. Ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a le diamant. Ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a l'uranium. Ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a le pétrole. Ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a du gold. Ils se disent que dans la matrix de la femme, il y a pas mal de minéraux. Mais moi, je dirais à ces multinationales véreux, assassins, criminels. Parce que eux avec Hitler, il n'y a pas de différence. Hein? Parce que Hitler a tant massacré, mais eux, ils massacrent énormément, même plus que Hitler. Ils ont fait des crimes terribles dans ce monde. Voilà pourquoi tout Africain et Africaine devront s'intéresser maintenant des malheurs qui se déroulent en Afrique. Parce que si les gens ne font pas attention, l'Africain va disparaître. L'Africain va disparaître, je vous le dis. Et c'est la vérité. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas dit de violenter la femme sexuellement. Il n'a pas dit de tuer cette femme qui est le moteur de la vie. Mais on tue la femme parce que pour eux, la femme est un objet. Pour eux, il faut massacrer cette femme. Pour eux, cette communauté internationale, vers eux, cette communauté internationale, qui n'ont jamais demandé pardon de l'esclavagisme moderne. Parce que l'esclavagisme d'avant avec les chaînes, ils n'ont jamais demandé pardon. Quand ils ont pris nos parents en Afrique, nos arrière-grands-parents, ils ont amené dans des bateaux un aller simple sans retour. Et ils prenaient nos jeunes filles, nos mamans, nos arrière-grands-parents, ils les mettaient debout comme de la marchandise et ils les vendaient. Exactement
vous voyez comme dans des magasins où on vend des voitures, des véhicules. Et l'Africain, quand ils importaient l'Africain, ils le posaient exactement comme si on vendait un véhicule. Et les gens disaient, hein, ils disaient 700 000 dollars. Hein, et il y avait du monde, d'autres levaient les doigts. Je dis 350, je suis partant. Mais non. Bon, maintenant, moi, j'aimerais que qu'on puisse renverser les choses. C'est-à-dire que nous prenons maintenant les plans là, que nous les mettons exactement comme ils ont fait à nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'ils vont supporter? Non, ils ne supporteront pas. Donc, pour eux, l'esclavagisme, ça ne les a pas suffi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, l'Afrique est devenue le terrain des viols. Pour eux, nos jeunes filles, nos femmes, nos mamans, nos grandes mères, nos grands-pères sont devenus des éléments à violenter sexuellement, comme arme de guerre. Parce que, à l'époque, moi, j'avais bien pointé de doigt tout ce qui se passe comme des viols en RDC. Et j'ai dit, peuple africain, autour de toute l'Afrique, ouvrez bien vos yeux. Si nous ne faisons pas attention, ce plan machiavélique des Occidentaux, ils vont les amener un peu partout en Afrique à cause des minéraux. Et voilà, parce que ce qui se passe en RDC au Kivu, c'est ce qui se passe au Poul, au Congo-Brazzaville. Ce qui se passe en RDC, c'est ce que Ali Bongo, le cafard Biafra, a implanté au Gabon. Parce que pendant les élections et après les élections présidentielles, Ali Bongo, avec ses frères de la franc-maçonnerie, de la grande loge satanique, ont envoyé ils ont envoyé plusieurs rébellions du Rwanda, du Tchad, qui sont arrivés, même du Congo-Brazzaville. Les mercenaires de M. 8% Sassou, ils ont mis des cagoules et ils se sont mis à prendre des jeunes filles, à les violenter sexuellement. Parce que pour eux, violer des enfants, violer des femmes, violer des grandes-mères, violer des grands-pères, ils trouvent un plaisir. Mais ce plaisir est un plaisir diabolique. Parce que la femme, vous savez, même moi, quand je vois des gens ici dans Paris, quand il y a des belles filles qui passent, comment ils regardent ces filles-là, de pied jusqu'en haut, à partir de leurs fesses. Mais je regarde ces hommes-là bizarrement et je leur dis, mais respectez la femme. La femme n'est pas un élément juste sexuel, mais c'est un être humain. Et il faut devoir du respect à la femme. On ne regarde pas la femme avec violence. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, pardon, intéressez-vous à l'histoire de la RDC. Intéressez-vous à cette histoire. Parce que c'est un phénomène qui fait mal au cœur. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. S'il vous plaît, il faut se lever. Nous avons le droit, s'il vous plaît. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes que des passagers sur terre. Toutes les femmes, toutes les femmes du monde, toutes les mères du monde, vous connaissez la souffrance. Vous connaissez comment mettre au monde que c'est pas un jeu facile de faire sortir un enfant du ventre. Il y a des femmes, quand elles accouchent,
elle décède. Et regardez aujourd'hui la RDC. Voilà pourquoi je me demande, je dis tout le temps, comment ce peuple ne se lève pas? Ils sont 85 millions d'habitants. Peuple congolais de la RDC. Arrêtez de penser à l'amusement. Arrêtez de penser à la distraction de la capitale. Arrêtez de danser. Arrêtez de danser. Parce que le plan machiavélique des Occidentaux, c'est de rayer tous les 85 millions d'habitants. Ils veulent tous vous égouer, comme ça ils vont remplacer par des étrangers. Oh non. Vous êtes des Bantous ou vous n'êtes pas des Bantous. Arrêtez de dire Dieu viendra nous secourir. C'est à vous de vous lever et d'en découdre avec les Rwandais Tutsis qui vous violent. Parce que ces Rwandais Tutsis sont épaulés par la communauté internationale. À cause des pierres précieuses. À cause de l'uranium. L'uranium qui sert à faire tourner les sites nucléaires. Voilà pourquoi 24 heures sur 24, en France, ils ont l'électricité. Partout, ça brille. Même quand vous êtes dans les tunnels. Parce que les tunnels de métro, les tunnels du RER, toute cette idée, ils l'ont copiée à partir des rats. Parce que les rats, ils vivent sous terre. Eux, ils ont exactement copié tout sur les rats. Mais ouvrons les yeux. Jusqu'à quand les gens ne vont pas s'intéresser à l'histoire des femmes du Kivu? Parce que la majorité devront s'intéresser. C'est un problème très grave. Ne prenez pas cette situation pour un jeu. Ne vous dites pas non, c'est pas notre problème. Non, nous ne sommes pas du Congo RDC. Non, c'est faux. Intéressez-vous à cette histoire. Parce que cette histoire peut arriver partout. Oui, ça peut arriver partout. Parce que ces multinationales du CAC 40, c'est eux qui organisent tout le désordre dans le monde. Regardez les élections en France. C'est une mascarade. Tous les Français, moi je me rappelle sur la place de la République, Trocadéro, partout même aux Champs-Élysées, ils disaient « Nous allons élire Mélenchon ». Mais Mélenchon a été écarté, pourquoi? Il n'était pas écarté par la population, le peuple a voté. Mais il y a eu la magouille du CAC 40, parce que c'est eux qui tiennent l'économie du monde. Donc ces gens véreux. Et ce sont les mêmes, les multinationales, qui organisent les crimes en Afrique. Parce que pour eux, si Mélenchon arrivait, ils se sont dit, cet homme-là va en découdre avec nous. Et pas mal d'entre nous, nous irons en prison. Pour crimes, des viols et crimes génocidaires contre l'humanité. Oui, c'est ça. Donc pour eux, il faut mettre Macron dans le jeu. Comme ça, il y aura toujours des viols en RDC pour voler les minéraux. Il y aura des viols au Gabon. Il y aura des viols en Côte d'Ivoire. Il y aura des viols partout. Voilà pourquoi cette élection en France doit concerner tous les binationaux, doit concerner tout enfant qui ont les cartes d'identité qui sont devenus majeurs. C'est-à-dire, ici, à l'âge de 18 ans, tu as l'âge de voter. Donc, les chers parents, demandez à vos enfants de voter. C'est important. Regardez ici. Comme j'ai fait voir hier, nous avons Macron. Macron, c'est l'un des agents du CAC 40. Marine Le Pen,
Elle est sortie du Front National. Elle s'est dit, vu je suis montée, je sors de la cellule du Front National parce que tout le monde dira que je suis une raciste. Elle est sortie du Front National et dit, je laisse Front National. Je me présente en tant que simple Marie Le Pen. Hein? Mais cette dame-là, elle connaît la souffrance, comment accoucher. Parce qu'une femme connaît, mais est-ce qu'un homme connaît? Mais celui-là, c'est un jeune. Même moi, je suis plus âgé que lui. Celui-là, il veut être président en France. Mais président, c'est bien beau. Mais quel est le rôle qui nous amènera? Le rôle des viols? Les rôles de la destruction massive? Les rôles des guerres? Les rôles des pillages des minéraux? Les rôles de soutenir Areva et Total et la grande compagnie Apple et Samsung et toutes les autres grandes firmes des multinationales qui tuent et violentent sexuellement les femmes dans nos terres en Afrique. Mais il y en a marre. J'en ai marre. Il faut que ça cesse. S'il vous plaît. Nous devons pointer de doigt tout ce qui est viol. Nous devons nous lever chaque jour pour dire stop au viol. Nous devons nous intéresser de la situation du Congo RDC. Parce que c'est un phénomène qui nous concerne. On ne peut pas nous taire, on ne peut pas rester dans le silence. Que Dieu le Père nous aide et nous donne la force. Parce que ces multinationales, est-ce qu'ils sont plus puissants que Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que ces multinationales connaissent le jour de leur mort? Est-ce qu'ils connaissent le jour quand ils seront en enfer? Ils ne connaissent pas. Dieu connaît toutes choses. Lui, le Créateur, qui a créé le ciel et la terre, connaît toutes choses. La femme, regardez la femme. Regardez la femme, comment Dieu a conçu la femme. Cette femme, elle donne le réconfort à son mari. Hein? Quand l'homme sort du travail, il est fatigué. Il rentre à la maison, la femme vient, elle fait la bise à son mari. Elle fait un sourire. Elle vient, deux fois, elle se baisse, elle lui enlève les chaussures. Et elle enlève les chaussettes, elle lui pose ses sandales. Et elle chauffe à manger, elle lui amène. Elle pose sur la table. Regardez la femme, le rôle de la femme. Hein? Et cette femme, il y a des gens imbéciles qui la violentent sexuellement et qui la tuent. Parce que après les viols, hein, il y a viol et viol. Les viols en RDC, vous savez quoi? Ils coupent des branches d'arbres et ils mettent dans la matrix de la femme après avoir eu à la violenter sexuellement. Ils prennent des machettes, ils mettent au feu. Ils enlèvent et ils la mettent dans la matrix de la femme. Moi, j'ai des sœurs, j'ai des nièces, j'ai des cousines, j'ai des filles. Mais voilà pourquoi je m'intéresse de la situation diabolique, du plan machiavélique des Occidentaux sur les viols. Parce que Dieu, il m'a conçu pour pouvoir mettre un barrage à ces vampires. Ces vampires, les multinationales, qui n'ont pas de cœur, c'est des gens du CAC 40. La bourse, tout ce que vous entendez, multinationale. Total Areva, multinationale. Apple, multinationale. Samsung Galaxy, multinationale. Vodafone, multinationale. Veolia, multinationale. Toutes les firmes. Et vous avez un plus grand diabolique qu'il ne faut pas oublier à pointer du doigt. Vincent Bolloré, le maître des viols. Oui, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré.
Vincent Bolloré, l'un des grands criminels. Donc je vous demande, les sœurs, les hommes, les frères, tous, lèvons-nous tous ensemble pour dire à cette communauté internationale, il y en a marre. Je demande au RCK de Jean-Martin Sali, président du RCK, de faire pas mal de choses. Sali, faisons pas mal de choses pendant ces élections. Nous devons faire des choses efficaces. C'est à ce moment que nous devons en profiter pour s'exprimer par rapport au viol. Il n'y a pas besoin seulement d'organiser des marches, mais nous pouvons être devant des postes ministériels clés, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, avec les pancartes « Stop au viol » en RDC. Nous devons faire des choses là pendant ce temps qu'il y a des élections en France. Oui, Marine Le Pen, elle sort, elle va un peu partout. Hein? Macron, d'ici là aussi, va sortir pour aller un peu partout. C'est le moment, Martin Sali. Il ne faut pas rester à la maison ou dans le bureau pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager Kabila. Oui, dégager Kabila, il va partir. Mais intéressons-nous d'abord efficacement de mettre des plans pour en découdre avec les viols de la RDC. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Marre de tout ce qui est en train de se dérouler au Congo RDC. Parce que quand on touche à une femme, on touche à des enfants, on la violente sexuellement. Moi, ça m'énerve. Parce que ce qui se passe au Congo RDC, ça se passe au Congo Brazzaville, ça se passe au Gabon, ça se passe en Côte d'Ivoire. Mes chers frères et sœurs, vous croyez que les viols qu'ils font au Congo Brazzaville, au Congo RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, vous croyez que si les Occidentaux amènent ce jeu-là au Sénégal ou au Tchad, vous croyez que les Sénégalais, les Tchadiens vont continuer à regarder? Non, ils vont sortir pour se défendre. Donc, à nous tous, peuple congolais, des deux Congos ainsi que du Gabon et de la Côte d'Ivoire, il faut en découdre avec ces vampires. Ces vampires qui n'ont pas du respect de la femme. Ces vampires qui voient que la femme est un élément juste de jouissance des viols. Parce qu'ils veulent faire de la femme comme arme de guerre. Parce que la femme, pour eux, c'est un élément qui est moins cher à détruire que des munitions de balles. Parce que les munitions de balles, il faut les payer et ça coûte vachement. Mais eux, aujourd'hui, ils utilisent la femme comme élément des viols. Mais il y en a marre. Cette femme doit être respectée. Est-ce que Dieu le Père a dit dans le Coran ou Dieu a dit dans les Bibles et dans d'autres livres, il faut violenter sexuellement la femme? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. La femme, il faut l'épouser. On épouse une femme. On ne viole pas une femme. Hein? Les gens qui violent des femmes, ce sont des êtres faibles. Oui. Les gens qui violent des femmes sont des êtres faibles. Oui, Michel, Nancy, c'est vrai. C'est des êtres faibles. Une femme, il faut respecter la femme. Une femme, on ne la regarde pas. Hein? L'habillement, quand une femme s'habille bien, chic, ça ne veut pas dire parce qu'elle a mis une belle jupe ou elle a mis un beau pantalon serré qu'il faut regarder la femme violentement. Hein? Parce qu'il y a des gens. Hein? Moi, je vois même quand je viens au pavillon de droits de l'homme, quand les frères et sœurs gabonaises organisent des marches, je vois certains hommes comment ils regardent les femmes, mais avec des yeux terribles. Hein? Quand
Quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête? La femme, on ne doit pas la voir juste pour un élément sexuel. Il faut respecter la femme. C'est un être humain. Il y a des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui ont dirigé dans certains pays. Oui. Donc aujourd'hui en France, on peut donner l'occasion à une femme de diriger. On peut donner à une femme l'occasion de diriger. Et comme ça, cette femme qui connaît la souffrance, comment porter un enfant, cette femme-là va empêcher qu'il y ait des guerres dans le monde. Cette femme donnera même la possibilité aux Africains, comme ils veulent, de sortir du gouffre des viols. Parce que Marine Le Pen, il ne faut pas juste voir Marine Le Pen que c'est une raciste, que Front National. Il faut voir quel est le rôle que cette femme peut apporter dans la société capitaliste. Parce que Marine Le Pen, elle n'aime pas cette société capitaliste. C'est une société très très véreuse. Une société qui ne respecte pas l'individu. Et surtout la femme. Parce que la femme aujourd'hui, avec les multinationales, il faut violenter la femme sexuellement. Il faut la tuer. Mais ça fait mal. Moi j'ai des nièces, moi j'ai des neveux. J'ai des filles, j'ai des garçons, mais une chose, est-ce que nous, en tant que parents, nous pouvons accepter qu'on violente sexuellement nos enfants? On n'acceptera jamais. Aujourd'hui, il faut qu'on respecte la femme. Moi, je veux maintenant, dans nos pays en Afrique, tous ceux qui vont violenter sexuellement la femme devront être pendus. Qu'on mette ces lois-là pour pendre les violeurs. Comme ça, le violeur va connaître la douleur avec des cordes au cou. Et certains, au lieu de les pendre, nous allons commencer à couper leur sexe petit à petit avec des ciseaux. Comme ça, ils vont connaître les douleurs. Parce qu'une femme, on ne doit pas la violenter sexuellement. Il faut respecter la femme. Donc, il faut commencer maintenant à torturer ceux qui violentent sexuellement les femmes. En Afrique, chez nous. Il faut commencer à les torturer. Ah oui. Moi, je ne crois plus à l'histoire où, soi-disant, nous vivons dans le monde de paix, nous vivons dans un monde, c'est-à-dire en France, ces pays de droits de l'homme. Moi, je ne crois pas à ça. Oui, il faudrait qu'on les coupe. Oui, il faudrait être sec avec eux, avec ceux qui violentent sexuellement les femmes. Il faut être dur. Il faut être dur. Je demande à toutes les femmes que ce projet-là soit mis dans des constitutions nouvelles quand l'Afrique va être libérée. Que tout violeur qui touchera une femme et des enfants, pondez-en. Et d'autres, au lieu de les pondre d'abord rapidement, parce que la pendaison, c'est même plus facile pour eux, parce qu'ils vont vite partir. Mais il faut couper les oreilles, il faut les couper petit à petit. Les orteils, les doigts. Oui, parce que c'est avec les mains qu'ils attrapent la femme ou les enfants pour les violenter sexuellement. Donc il faut commencer à couper les doigts petit à petit. Comme ça, ils vont sentir la douleur. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui il n'aime pas les pédophiles ou les violeurs. Il y en a marre. Il faudrait faire des choses efficacement. Il faudrait en découdre. Moi, ça m'énerve.
Ça m'énerve énormément. 9 mois que je passais dans le ventre de ma mère. 9 mois parmi nous, il y en a qui ont passé 9 mois dans le ventre de leur mère. Il y en a qui ont passé 6 mois. Imaginez un peu la douleur. Maintenant, parmi nous, il y a des femmes qui sont, des jeunes filles qui sont devenues des mamans. Elles connaissent ce que c'est la douleur de l'accouchement. Imaginez un peu une femme enceinte être violentée sexuellement. Parce qu'au Kivu, il y a des femmes enceintes dont les vampires des violeurs attrapent ces femmes et les violentent sexuellement. Imaginez. Oh non. Violenter sexuellement les femmes, tuer les femmes, les faire souffrir. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Donc cette communauté internationale, nous devons leur envoyer des messages catégoriques et fermes. Maintenant, tout multinational en RDC, écoutez-moi bien, peuple congolais de la RDC, peuple de toute l'Afrique, écoutez-moi bien. Maintenant, les multinationales qui viendront dans nos terres, qui vont amener les viols, il faudrait les attraper un à un et commencer à les chicoter. Oui, ils doivent connaître la douleur. Parce que aller en Afrique pour amener les viols et en même temps pour pouvoir voler les minéraux, c'est une honte. Imaginez, nous sommes ici en France. Est-ce qu'on peut aller à Nantes et dire aux agriculteurs qui ont des grands hectares, voilà, ces grands hectares nous appartiennent maintenant, dégagez. Est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas. Hein? Mais eux, ils vont en Afrique chez nous, ils disent ici, là, ça nous appartient. Hein? Et ils disent ça à qui? Ils disent à des villageois. Villageois qui n'a même pas de chaussures en cuir, qui marchent avec des caoutchoucs, mais quand vous regardez même la semelle de caoutchouc, il n'y a plus de semelle. Hein? Même vous voyez les sandales, vous aurez des larmes. Mais eux, ils vivent au village. Ils n'ont même pas des ordinateurs. Ils n'ont même pas les iPhones. Ils n'ont pas ces technologies. Mais ces minéraux-là viennent de leur terre. Et on les violente sexuellement. À cause de ces minéraux-là. Oui, c'est vrai. Hein, Michel, c'est vrai. Ces violeurs sont à l'image de Léopold II et ses collaborateurs, ce sont les mêmes méthodes. Oui, c'est vrai. Ce sont les mêmes méthodes. Parce que Léopold II, c'était un grand pédophile. Hein? Il a violenté sexuellement des enfants au Grand Congo. Il envoyait des parents dans les forêts aller chercher le caoutchouc. Quand ils venaient avec le liquide du caoutchouc, s'ils n'amenaient pas la quantité que Léopold II demandait, le roi belge, qu'est-ce que le roi belge disait? On amputait les deux bras, on coupait les bras avec des machettes. Et c'est eux qui ont montré aux Rwandais Tutsis comment massacrer les Congolais en RDC. Oui. Mais maintenant, les Congolais en RDC, vous êtes 85 millions d'habitants. Moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Comment un peuple qui ne sont même pas 2 à 3 millions arrive à vous massacrer? Je ne comprends pas. Même si les Occidentaux leur donnent les armes pour vous tuer, pour vous minérer. Mais, s'il vous plaît, 85 millions d'habitants au Congo RDC. Comment on peut jouer avec vous comme on joue avec des billes? On vous tue, c'est comme si on tuait des cabris ou des moutons ou des poulets.
Mais moi, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Vous ne bougez pas. Mais vous voulez qu'on vous extermine? Et vous êtes là en train de dire, hein, Dieu va venir nous aider. Vous allez dans des églises que moi j'appelle églisettes, des faux pasteurs. Et vous êtes là en train de dire, Dieu va venir. Mais Dieu ne viendra pas pour le moment. Parce que Dieu, il sait sur terre, il y a ces gens à lui, des serviteurs qui sont là, qui doivent ouvrir les yeux et sauver pas mal d'âmes avant qu'ils reviennent. Mais vous là, vous allez continuer toujours à dire, non, Dieu va venir nous secourir. Mais Dieu, ce qu'il veut de nous, aide-toi d'abord et Dieu te donnera un coup de main. Mais si tu ne te lèves pas, comment Dieu va t'aider? C'est comme une personne aujourd'hui. Hein? S'il est assis à la maison, il ne va pas dehors pour chercher du travail. Est-ce que le travail va venir? C'est comme un homme, s'il ne sort pas dehors, hein? Est-ce qu'il va connaître sa future femme? Ou une femme, si elle ne sort pas dehors, est-ce qu'elle va connaître son futur mari? C'est comme moi, la mère de mes enfants. Je l'ai connue parce que j'étais sorti, parce que j'allais travailler. Mais si j'étais seulement assis à la maison, est-ce que j'allais connaître la mère de mes enfants? Mais arrêtez quand même. Donc levez-vous, peuple congolais. Commencez maintenant à vous défendre. Parce que vous ne pouvez pas continuer à regarder qu'on joue avec vous. Vous ne pouvez pas continuer à accepter qu'on puisse maltraiter, hein, cette femme qui est le moteur de la vie. Parce que sans la femme, est-ce qu'il y aura maintenant une grande population en RDC sans ces femmes-là? Hein? Est-ce qu'il y aura des futures générations? Imaginez un peu. C'est comme Hollande qui nous a amené la loi du mariage pour tous en France. Mais si Hollande, son père, s'était marié avec Jean ou Philippe, est-ce que Hollande serait là? Il n'y aurait pas de Hollande. Est-ce que Manuel Valls qui a dirigé la France, si son père était là avec, hein, Tony, est-ce que Valls allait être là? Mais arrêtez. Nous sommes aujourd'hui guidés par un moteur maçonnique, des gens diaboliques, des gens qui se prennent pour des créateurs. Or que eux, ils ont des cœurs qui battent comme nous. Ils ne connaissent pas le jour qu'ils vont mourir. Ils ne connaissent pas. Mais ils veulent montrer aux gens que c'est eux les maîtres du monde. Mais moi, je veux vous dire une chose. Ce sont des démons. Ces gens-là, ce sont des démons. Ils se disent que l'argent, ils ont des milliards dans les banques. Ils se disent que cet argent, c'est leur Dieu. Mais honte à eux. Est-ce que Churchill, ancien premier ministre en Angleterre, est-ce que Churchill, ces millions qu'il avaient sauvé sa vie? Thatcher, qui a fait trembler, hein, le monde, l'Angleterre, est-ce que cette dame, ancienne premier ministre, son argent a sauvé sa vie? Non. Ce sont que de matériel que nous allons laisser dans ce monde bas. Voilà pourquoi vous avez des grands messies de Dieu à l'époque, comme Salomon qui avait dit « tout est vanité de vanité ». Oui, tout est vanité. Aujourd'hui, moi j'ai une femme, j'ai la mère de mes enfants, je la vois, je suis content. Mais un jour, Dieu peut dire « bon, maintenant toi, ton heure est arrivée, il faut que tu reviennes vers moi. » Est-ce que ma femme va aller dire « non, Dieu, tu ne peux pas prendre Georges, non. » Non. Hein? Donc c'est pour dire que l'être humain devrait arrêter d'être bourrique. Aujourd'hui, nous avons le droit, le devoir, chaque être humain en France, chaque citoyen a le droit de se lever et de pointer le doigt en direction des hommes politiques véreux. Parce que ces hommes politiques, la majorité, ils ne connaissent pas Dieu. Pour eux, leur Dieu, c'est l'argent et les armes qu'ils ont.
Parce que les armes, là, eux, ils se disent qu'ils peuvent tuer des gens, ils peuvent violenter, ils se disent que la justice n'aura pas à faire des contrôles sur eux, hein? Mais c'est au peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple. Voilà pourquoi chaque citoyen de France, même les étrangers, hein, immigrés qui vivent en France, devront se lever parce qu'eux, ils payent des impôts et des taxes ici. Imaginez que votre femme sort de la maison et que vous apprenez 10 personnes à attraper votre femme dans la place de Paris et ont violenté votre femme sexuellement. Imaginez. Mais cela se passe en RDC. Chaque minute, chaque seconde, 30 à 40 femmes sont violentées sexuellement. Imaginez. Et avec ça, il y a des casques bleus qui ne sont pas loin. Les casques bleus, il y a plus de 35 000 casques bleus en RDC. Mais pendant ce temps, on violente sexuellement des femmes. Imaginez. Et ces casques bleus, ils sont où? On tue, on violente. Ils sont à la recherche des minéraux. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'ONU que vous voyez là, ce sont des multinationales déguisées. Donc des gens qui travaillent pour Total, des gens qui travaillent pour Areva, des gens qui travaillent pour Apple, des gens qui travaillent pour Samsung, des gens qui travaillent pour Vodafone. Donc on leur met les tenues des casques bleus. Parce que la tenue là, quand tu la portes, tu te dis tu deviens soldat. Or, au fait, parmi ces gens qui mettent ces vêtements de casque bleu, il y a des violeurs, il y a des pédophiles. C'est exactement comme l'armée française. Ils ont envoyé 20 à 40 hommes dans des avions pour aller chercher Kadhafi en Libye. Mais parmi ces 30 à 40 hommes, il y avait des homosexuels à l'intérieur. Quand ils ont attrapé Kadhafi, avant de donner Kadhafi aux Libyens, ils ont violé Kadhafi, ils l'ont violé. Des hommes qui ont violé un homme. Hein? Donc c'est pour vous dire, nous devons ouvrir les yeux. Nous vivons dans un monde des malades. Défendons-nous, lèvons-nous pour défendre les causes justes. S'il vous plaît. Vous savez, moi je m'intéresse beaucoup